Bonjour à tous, Bonjour. aventuriers, aventurières, amoureux, amoureuses de l'inconnu. On est très content d'être devant vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème embrasser l'inconnu. Embrasser l'inconnu, c'est une attitude qu'on peut retrouver chez les grands explorateurs maritimes du 15e, 16e siècle, qui sillonnaient les mers pendant des mois à la recherche d'un objectif. Imaginez, vous êtes au milieu de la mer, imaginez l'entreprise que c'est et les préparatifs dont on a besoin. Pour vous dire que embrasser l'inconnu, ce n'est pas un acte spontané. C'est un acte qui se prépare. Pas moi juste qui part avec mon petit baluchon, 3 barres de céréales et qui va embrasser l'inconnu. Embrasser l'inconnu, ce n'est pas une finalité. En fait, embrasser l'inconnu, petit problème technique. Bon, tant pis. Embrasser l'inconnu, ah. Donc voilà, embrasser l'inconnu, en fait, c'est une résultante. La résultante d'une volonté d'atteindre une destination, un objectif. Donc il y a vous qui souhaitez atteindre une destination. Et entre cette destination, cet objectif et vous, il y a votre inconnu. Il peut se passer plein de choses durant ce voyage. Vous pouvez, comme Christophe Colomb, souhaiter aller aux Indes et arriver en Amérique. Et au final, le champ des possibles est grand et il peut arriver plein de choses. Et pour vous donner un exemple plus récent, on va vous parler de notre expérience, Nadir et moi, dans l'entrepreneuriat et notre manière dont nous avons lancé notre start-up Camiab. Donc pour vous donner un peu de contexte, donc nous sommes 4 amis de longue date. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université à Grenoble en 2011. On avait beaucoup de points en commun. Mais parmi les points communs que nous avions, il y avait cet amour de l'entrepreneuriat. Donc je me souviens de discussions qui ne finissaient pas avec Nadir sur l'entrepreneuriat, sur ce que l'on pourrait faire. Et il y avait cet amour de l'impact, avoir un impact positif autour de nous. Et entre notre groupe d'amis et ces deux volontés, il y avait notre inconnu. Nous avons commencé cette aventure entrepreneuriale, une aventure vers l'inconnu, avec l'épice qu'on appelle l'or rouge, le safran afghan. Pourquoi le safran en provenance d'Afghanistan ? Tout d'abord parce que mon associé et surtout mon ami est d'origine afghane, avec un très fort ancrage là-bas. Et ce safran est source d'énormément d'espoir pour le pays. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le safran afghan a été primé sur les dernières années meilleur safran du monde. C'est une épice exceptionnelle, un safran d'une qualité incroyable, mais surtout, il est cultivé par des hommes et des femmes incroyables. Il faut savoir que le safran est source d'impact. Ce que nous souhaitons, c'est d'être des entrepreneurs à impact. Et le premier impact qu'a le safran pour l'Afghanistan, il faut savoir que 90% de l'opium mondial provient d'Afghanistan. Et 85% de l'héroïne qu'on retrouve ici en Europe provient d'Afghanistan. C'est un réel fléau ici et là-bas. Et pourtant, le safran est une réelle alternative forte et saine face à la culture du pavois opium. Le deuxième impact qu'a le safran, c'est sur la crise de l'employabilité des femmes afghanes. En effet, on retrouve près de 80% du travail de production qui est effectué par des femmes. C'est une réelle porte d'entrée à l'employabilité des femmes. Et nous, chez Camiab, on souhaite aller bien plus loin, retrouver les femmes non pas seulement dans le travail de production, mais à différents maillons de la chaîne de valeur, dans le management, la qualité, la logistique ou bien même le marketing. Cela leur permettra carrément l'indépendance financière. Et enfin, le dernier impact, le safran répond à une partie de la question de la crise migratoire. On retrouve près de 2,5 millions de réfugiés afghans à travers le monde, et quand on fait un zoom sur cette population, on se rend compte que la jeunesse quitte son pays, car elle n'a connu son pays que par la guerre, la misère, le narcotrafic et le terrorisme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a marqué avec Abderrahman. Quand vous tapez sur Google Afghanistan, on ne voit que des images de désolation. Pourtant, c'est un pays qui est riche par ses hommes et par ses femmes. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on se retrouve 4 amis de longue date, voulant faire du safran l'espoir pour le monde de demain. Et cette histoire, remplie d'inconnus, nous avons dû tracer et marcher à travers cet inconnu et gravir inconnu après inconnu. On a commencé la première inconnue que nous avons rencontrée, c'était, nous sortions d'école.
Nous étions jeunes diplômés et nous ne savions pas si l'entrepreneuriat était pour nous ou le salariat. La deuxième inconnue, c'est très vite, nous avons compris pour un projet d'une telle ampleur qu'il fallait être 100% focus et donc démissionner et donc prendre un risque. La troisième inconnue, c'était que nous allions travailler avec l'Afghanistan. C'est un pays géopolitiquement instable. Nous nous sommes posé plusieurs questions. Est-ce que nous avons les épaules? Est-ce que nous sommes faits pour ça? Et oui, la réponse était oui. Nous avions l'intime conviction de devenir des entrepreneurs du changement et à impact. Et notre métier trouve tout son sens dans des moments de difficulté. La quatrième inconnue, pour tout entrepreneur qui veut développer un projet, c'est les finances. Nous n'en avions aucune. La cinquième inconnue, enfin, c'est celle du marché. Vous avez beau avoir le plus beau projet du monde, le plus beau produit du monde, la meilleure équipe, si le marché ne répond pas, votre projet tombe à l'eau. Et au final, on se retrouve 4 amis à vouloir lancer leur premier produit, leur premier projet. Et toutes ces inconnues, nous les avons vécues comme des marches. Chaque inconnue, c'était une marche à gravir. Et cette histoire entrepreneuriale est un peu résumée par la phrase d'un célèbre aviateur américain qui disait que plus on s'imprègne, ou on rentre dans l'inconnu, plus il nous paraît immense et merveilleux. Et c'est ce qui nous arrivait dans l'entrepreneuriat. Une inconnue après l'autre, on se rendait compte du chemin que nous avons accompli, mais surtout de l'impact qu'on pouvait aller chercher. Et c'est ce qui était beau. Mais maintenant, je reviens en décembre 2019 à notre dernière inconnue, qui était la mise sur le marché. Donc en décembre 2019, on commence à vendre nos premiers grammes de safran. Et on appelle nos clients 2 mois après avoir effectué la vente. On les appelle, oui bonjour, comment est-ce que vous trouvez notre safran? Et on a toujours les mêmes retours. Votre safran, il est excellent, il sent bon, il est beau, l'histoire elle est belle. Je l'ai mis bien au chaud dans mon placard et je l'utiliserai à un moment exceptionnel. Nous, ça nous fait plaisir. On a rappelé la personne 2 mois après, alors tu as utilisé le safran? Le moment exceptionnel, il n'est pas encore arrivé. Et au final, on s'est très vite rendu compte que les personnes n'étaient pas habituées à utiliser notre safran. Et en réalité, on a confronté cette habitude de nos clients à notre modèle économique et à notre volonté d'impact, et on s'est dit, on arrive devant un obstacle. L'obstacle, c'est que les utilisateurs n'utilisent pas, ne sont pas habitués à utiliser notre safran. Et on a dû faire quelque chose que les entrepreneurs sont habitués à faire et doivent faire, c'est primordial, ça s'appelle pivoter. Le pivot, c'est une chose que chaque entrepreneur doit faire et doit garder en tête. Qu'est-ce que le pivot? Le pivot, c'est vous menez votre navire dans une direction. Vous faites face à un obstacle, vous ne trouvez pas les réponses, soit vous changez de cap, soit vous coulez le navire. Et très clairement, c'est ce qui est arrivé avec Camiab, parce que soit on arrivait à intéresser et à pousser les gens à apprendre et à utiliser le safran, soit au final notre modèle d'impact ne pouvait fonctionner. C'est la raison pour laquelle nous avons pivoté. À la base, on s'orientait vers les bienfaits culinaires de l'épice. Et on a pivoté et on a décidé d'aller vers les bienfaits thérapeutiques du safran. L'or rouge a de nombreux bienfaits pour le corps. C'est un antistress naturel, il facilite le sommeil, c'est une réponse pour les troubles menstruels que rencontrent les femmes, il prépare, il règle les troubles liés à la ménopause, à la santé sexuelle, etc. C'est un cadeau de la nature pour le corps humain. Et donc nous avons décidé de nous orienter vers les bienfaits thérapeutiques de cette épice en créant une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Naali. Et après avoir développé cette marque de compléments alimentaires, et comme toujours, on a aimé, en tout cas dans notre projet, on aime toujours, être accompagné par des experts et confronter nos idées et être challengé afin d'être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc on a présenté notre projet, notre marque de compléments alimentaires à un expert. On lui a dit voilà, on aimerait votre retour sur notre projet. Elle nous a écoutés avec attention et cette histoire m'a vraiment touché. Parce que cette personne nous a dit ok, c'est bien, vous avez un beau projet, un très beau modèle d'impact, un très beau modèle de société, une belle équipe, une tête plutôt bien faite. Pourtant, vous visez X chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette personne me dit, vous êtes sûr de viser ce chiffre d'affaires? Je lui dis oui. Elle me répond, mais avec tout ça, avec cette histoire, vous savez qu'une pizzeria bien placée dans Paris fait le même chiffre d'affaires. Et là, cette parole m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Non pas que cette personne dévalorisait les pizzerias, d'ailleurs moi je suis un fan de pizza, mais
Plutôt que cette personne voulait briser nos barrières mentales, de nous dire « visez plus haut, allez plus haut ». En visant plus haut, qu'est-ce qui se passe? On construit des fondations beaucoup plus solides et le chemin afin d'atteindre cet objectif-là, parsemé d'inconnus, devient beaucoup plus clair. Et donc, nous sommes partis d'une marque de compléments alimentaires ultra nichée à un concept qu'on a appelé la safranothérapie. Et ce pivot, il est tout à fait très récent. Et si nous n'étions pas une start-up, nous n'aurions pu aborder ce pivot de manière sereine. Je vais faire un petit récapitulatif. En 2011, on s'est connus sur les bancs de la fac, des jeunes étudiants. Ensuite, 2019, on lance Camiab. 2020, le complément alimentaire. 2021, on est sur la safranothérapie. Donc c'est un plaisir de partager avec vous cette aventure entrepreneuriale, la manière dont nous avons entrepris dans l'inconnu. Et on souhaiterait, avant de finir, vous laisser quelques clés pour vous permettre à votre tour d'entreprendre dans l'inconnu. La première clé que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans votre voyage, il est important, quand vous commencerez à entreprendre dans l'inconnu, de fortifier la base de la pyramide de Maslow. La base de la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques, les besoins du corps. Dormir, manger, se loger. Et si vous ne sécurisez pas ces besoins physiologiques et que vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, vous allez souffrir. Ça va être compliqué pour vous. L'idée de l'entrepreneur qui travaille de minuit à 6 heures du matin, qui dort dans le garage de son ami, qui se nourrit de nouilles à 50 centimes, ça c'est un cliché. Et le fait d'entreprendre de cette manière-là, vous n'allez pas durer. Pensez aux grands explorateurs maritimes qui préparaient leur voyage. Soyez préparés. Le deuxième conseil, c'est l'itération. Entreprendre dans l'inconnu, embrasser l'inconnu, ça se fait pas par pas. Un pas après un autre. Vous embrassez l'inconnu, ce qui était inconnu devient connu. Vous capitalisez sur ce que vous avez appris, découvert, et vous ne vous arrêtez pas là, vous allez plus loin, vous continuez à avancer. Et ça, c'est important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au final, toute personne qui a embrassé l'inconnu sait que c'est un process qui est douloureux. Ce n'est pas simple. Vous vous faites violence en voulant sortir de votre zone de confort. Et je me souviens de cette fois, Nadir, où nous souhaitions, en fait, on nous avait dit, vous avez un safran magnifique, allez voir les chefs étoilés de Lyon. Ah, les chefs étoilés, d'accord, on va aller voir les chefs étoilés. C'est un monde qu'on ne connaissait pas du tout. On n'a jamais mis nos pieds dans un restaurant étoilé. Donc on se dit, on va y aller. On a pris un peu de safran, on l'a mis dans la fiole. On a pris la fiole, on l'a mis ici. On est allé dans un des fameux restaurants à Lyon. On arrive devant la porte, gros blocage. La marche, elle est là. On n'est jamais rentré dans un restaurant étoilé. Maintenant, il faut y rentrer, pas pour être client, mais pour vendre quelque chose. Et la marche, elle était haute. Et on a tourné autour du restaurant pendant 20 minutes. Avant de trouver le courage de rentrer, on se regardait bien habillé. Non, peut-être qu'il faut une meilleure chemise. Bon, à la fin, on a dit, on y va. On est rentré. On a rencontré une personne super gentille. On lui a dit, on souhaite voir le chef. La personne nous a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre rendez-vous avec le chef. Et au final, elle nous a ramené quelqu'un en cuisine. Et on lui a dit, on a quelque chose à vous montrer. On a du super bon safran. Et là, j'avais l'impression de vendre autre chose. Et donc, finalement, on est rentré bredouille avec notre safran et on a compris que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut avancer, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Et donc, on a capitalisé. Donc, c'est très important d'avancer, pas par pas, capitaliser et continuer à avancer. La troisième clé ou conseil que nous avons ce soir, cet après-midi, c'est d'avancer objectif après objectif. De ne pas avoir plusieurs objectifs, de ne pas courir après plusieurs lièvres. Sinon, on se retrouve tout simplement dans une nébuleuse d'inconnus, ce qui fait que vous n'avancerez pas dans vos projets. Et la quatrième clé, c'est, quitte à partir à l'aventure, pour ma part, je préfère y aller accompagné. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des associés, des amis, et la raison aussi pour laquelle nous avons été accompagnés par des structures d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Et au final, ces structures, ces personnes, ces amis nous ont aidés à gravir les marches. Nous avons encore beaucoup d'inconnus auxquels nous faisons face au quotidien. Mais ces marches-là, ce qui est important, pour vous comme pour moi, c'est qu'il ne faut pas que la peur de l'inconnu vous distrait de ce qui est connu. Merci à tous.